Bien, 2026 à Petit-Saguenay, ça va être une année de consolidation. On a fait beaucoup d'investissements dans les dernières années. On a mené beaucoup de projets à terme. Là, on en est à s'occuper davantage de ce qu'on a déjà. Donc, de nos infrastructures, finaliser les projets en cours. On va, oui, commencer à travailler sur d'autres projets, mais nos moyens sont plus limités que dans le passé. On a beaucoup de besoins au niveau de nos infrastructures existantes. Mais parallèlement à ce mandat-là, qui est plus général, je dirais, bien, on va travailler sur la relance de l'usine de siège, évidemment, là, qui a fermé ses portes il y a quelques semaines. Fait qu'il faut trouver un promoteur, il faut s'assurer qu'il y aura de l'activité économique là dans les prochaines années. Ensuite, on va aussi travailler sur la promotion touristique. Quand je parle de consolidation, c'est ça que je veux dire aussi. On a beaucoup d'offres touristiques qui s'est ajoutées au niveau hivernal notamment, mais maintenant, il faut la faire connaître davantage. Même en été, on a des nouvelles choses. Il faut faire de la promotion de Petit-Saguenay comme destination pour qu'on ait davantage de gens qui viennent chez nous. Puis ensuite, on a aussi les projets immobiliers qui sont des projets majeurs qu'on mène de front depuis des années. Et on devrait être capable d'arriver à des ententes en 2026 là, sur des projets qui seraient menés par des promoteurs. Donc, on parle d'écoquartier, on parle de village alpin au pied des sommets du Fjord, qui est notre montagne de ski communautaire. On parle de logements abordables, donc un ensemble là, de projets immobiliers qu'on travaille présentement, puis qui devraient pouvoir peut-être aboutir en 2026 ou en 2027. Mais dans Sauge-Cheval, c'est un projet qui est en cours. Donc, on a un promoteur privé qui a déjà commencé à faire l'aménagement des terrains. Là, l'électricité est rendue depuis cet automne. Il y a des terrains qui sont vendus, il y en a d'autres qui vont se vendre dans les prochains mois, les prochaines semaines. Mais on s'attend à ce qu'en 2026, il y ait de la construction qui commence à se faire parce que là ça peut être branché à l'électricité, là, ça devient intéressant de construire. Fait que ça va commencer à débouler. Évidemment, on fait des aménagements autour de l'Anse au Cheval. Là, on a un projet de sentier qui a déjà été commencé, mais qu'on veut finaliser pour se rendre en bas. Puis on a des ententes qu'on est en train de préparer avec le parc là, pour pouvoir se rendre en bas là, dans l'Anse parce que c'est un site qui est exceptionnel. Fait que, on continue à travailler sur les projets en cours comme les sentiers pédestres, tout ça. Là, on a des projets qui ça fait plusieurs années qu'on travaille, puis on va les finaliser dans les prochaines années certainement. Là, puis on va avoir une destination touristique 4 saisons aboutie à Petit-Saguenay. Bien, ce qui permet de bouger, on est une municipalité rurale, peu de moyens, on s'entend, il faut faire de la magie un peu. Là. Donc on a des équipes qui travaillent quand même là, très fort pour faire des montages financiers complexes, pour aller saisir les opportunités quand il y a des programmes gouvernementaux qui s'ouvrent. Donc, on fait beaucoup de planification. On est prêt quand les programmes ouvrent. On réussit à lécher beaucoup d'argent et on réussit à avancer plusieurs projets de front. Donc, c'est une façon de travailler, je pense, qui fait que ça bouge beaucoup. On s'est doté de moyens dans les dernières années pour être capable de faire ça. Donc, on a des ressources humaines à l'interne qui peuvent avancer les projets. On a aussi des moyens financiers pour faire les contributions du milieu. Et on a, je pense, un certain dynamisme dans la communauté aussi là, qui transparaît. Là. On a des entrepreneurs qui ont investi, on a des nouveaux arrivants qui arrivent, qui embarquent dans les projets, qui s'impliquent dans le communautaire ou dans l'élaboration des projets, avec la municipalité qui assure un certain leadership, l'entreprise privée qui en assure un autre, les citoyens qui sont impliqués partout. Bien, je pense que ça fait avancer le village là, concrètement. Là. Bien oui, l'identité de Petit-Saguenay, je pense, permet à Petit-Saguenay de se démarquer au niveau de son développement et au niveau de sa vision. Ça fait longtemps que Petit-Saguenay se distingue au niveau de ses pratiques, au niveau de sa vision. Là, ça fait, on peut retourner 40 ans, 50 ans en arrière, même plus loin. On a toujours eu un aspect distinctif ici. On a beaucoup été dans l'économie sociale, on a beaucoup eu de communautaire, on s'est beaucoup serré les coudes à Petit-Saguenay parce qu'on est relativement éloigné. Donc, il fallait faire les choses par nous autres-mêmes. Puis on le voit aujourd'hui, on a 40 entreprises à Petit-Saguenay, on est 600 quelques habitants. Là. Donc, on a un entrepreneuriat qui est fort, l'économie sociale qui est forte, une municipalité qui joue un rôle important. Donc, les gens ici sont solidaires, ils travaillent ensemble. Il n'y a pas de grande guerre dans la municipalité, de grandes chicanes. Oui, il y en a des petites chicanes, mais c'est des petites chicanes. Donc, les gens, ils se serrent les coudes, puis quand on a besoin d'eux, ils sont présents, puis ils sont prêts à faire des sacrifices parfois pour qu'on puisse avancer, justement. Fait que, tu sais, pendant la campagne électorale, je parlais à un citoyen à un moment donné que je lui demandais, tu sais, oui, les taxes qu'on a augmentées dans les dernières années, comment vous avez vécu ça? Puis il m'a dit, bien moi, ça me dérange pas parce qu'on voit des résultats concrets de ça. Donc, tu sais, on est content de payer les taxes quand on a des résultats. Puis c'est ce qu'on essaie de livrer aux citoyens, des résultats. Bien, je veux souhaiter une excellente année 2026 aux gens de Petit-Saguenay et à tous les gens de la région.